Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma modeste chaîne YouTube pour vous présenter et vous parler d'HeroQuest, mais plus précisément d'HeroQuest V2. V2, une version 2 produite par un certain Gravaillon qui a fait un travail titanesque sur plusieurs années pour développer de manière non officielle une version beaucoup plus élargie et de HeroQuest ici présent, jeu de société qui a bercé tant de jeunes à l'époque, sorti en 1989, édité par MB, ce jeu mythique et connu de beaucoup de monde, et notamment de joueurs de rôle beaucoup plus avertis que moi aujourd'hui, qui ont certainement dû goûter à ces plaisirs à l'époque à travers de ce jeu absolument mythique. Donc cette petite vidéo qui va être une présentation de ma V2. Je dis de ma V2 parce que j'ai récupéré les travaux de Gravaillon qui sont d'ailleurs en téléchargement libre sur son site internet dont vous trouverez le lien dans la description, où vous êtes parfaitement libre de vous rendre. Et c'est un site internet où vous trouverez tous les travaux de Gravaillon téléchargeables gratuitement afin de les faire imprimer ou de les imprimer vous-même si le cœur vous en dit, pour peu que vous possédiez déjà une boîte d'origine comme celle-ci complète, vous pourrez vous faire plaisir. HeroQuest est un jeu mythique, et HeroQuest V2 non officiel, je peux vous dire que le travail qu'a exercé Gravaillon dessus est absolument fantastique et exceptionnel. Donc je tenais à faire une petite présentation de ma V2, c'est-à-dire que j'ai pris donc la V2 de Gravaillon et je l'ai réadaptée un petit peu à ma sauce. C'est-à-dire j'ai changé quelques illustrations, quelques petits détails dans les règles, j'ai éliminé quelques héros, j'en ai remplacé d'autres, etc., etc. Ça viendra plus tard, je vais vous en parler brièvement un tout petit peu plus tard dans la vidéo d'une demi-heure approximativement, très rapide. Je vais essayer de pas trop m'attarder. Parce qu'il me tarde de jouer, de vous proposer ultérieurement des quêtes à la manière de Seth Bob, qui est aussi un modeste youtubeur comme moi, mais qui propose déjà des parties de jeux de société orientés un peu rôle comme ça, mais assez simpliste, et qui a fait plusieurs quêtes de la V2. Et vous trouverez d'ailleurs dans la description sa chaîne YouTube. Je vous invite à aller voir ces vidéos si vous êtes intéressé. Il lui arrive plein d'aventures extraordinaires et il joue avec la V2 originale de Gravaillon. Moi, la mienne, ce n'est pas tout à fait exactement la même que Gravaillon. Dans les grandes lignes, à 81%, c'est la même chose, c'est les mêmes règles, à 2-3 petits détails près que je vais vous expliquer tout à l'heure. En fin de compte, pour aller plus vite dans l'explication, j'ai réadapté la V2, alors une petite seconde, sur des décors Dwarvenforge. Dwarvenforge, ces décors en résine que certains d'entre vous découvrent aujourd'hui, ou certains d'entre vous connaissent déjà et utilisent de manière différente. J'espère que ça va tenir. J'improvise cette petite vidéo de manière tout à fait joyeuse, si je puis m'exprimer ainsi. Alors Dwarvenforge, qu'est-ce que c'est? Ce sont des pièces en résine. Dwarvenforge, c'est sorti et ça a été fondé en 1996 par l'artiste Stephen Pokorny, qui est je crois qu'il est asiatique, chinois ce monsieur, et qui travaille en Chine, mais peut-être aux États-Unis aujourd'hui, ça je n'en sais pas beaucoup plus. En tout cas, il y a une boutique qui existe aux États-Unis, et il y a une boutique également qui existe en Europe, car les fans se sont plaints des frais de douane, déjà que le produit coûte assez cher en lui-même. C'est un produit qui est relativement onéreux, mais de très très bonne qualité. Donc les fans se sont plaints et ont forcé
Stéphane Pokorny à ouvrir une boutique européenne pour éviter, pour amoindrir les frais de douane quand on se fait livrer ces petites splendeurs. Alors des Dwarvenforge, j'en ai pas mal, je m'en suis acheté il y a à peu près 10 ans. Je mettais pas mal de mes salaires mensuels là-dedans, dans l'espoir de pouvoir un jour faire un grand jeu de rôle de table, grand ou petit. Et quand je suis tombé, et c'est des pièces que je n'ai jamais vraiment utilisées finalement, pourtant j'ai mis pas mal d'argent petit à petit comme ça, et j'ai accumulé les boîtes. Et quand je suis tombé sur internet sur la V2 de Gravaillon, je suis tombé absolument amoureux. Et j'ai décidé de reprendre ces travaux et de les réadapter sur ces décors. Chose qu'aujourd'hui j'ai réussi à faire. Après 2-3 tests, 2-3 parties, ça se déroule plutôt très bien. Je suis très satisfait du résultat et donc je fais cette petite vidéo pour vous présenter ma version dans l'optique de faire des quêtes ultérieurement sur ma chaîne YouTube que vous pourrez suivre. Alors, Dwarvenforge, ça c'est la première édition qui est sortie en 1996 où il y avait des petites clés pour joindre chaque morceau. Ce sont des donjons modulables finalement, des donjons modulables. Vous allez pouvoir faire des pièces carrées de formes plus ou moins différentes, grandes, petites, carrées, ce que vous voulez. À l'époque, c'était assez simple. Ces décors se plaçaient sur une table. Aujourd'hui, c'est tout à fait différent puisque le produit a évolué d'une manière exponentielle. Mais moi je suis resté dans un esprit assez simple. Donc ça c'est la première version sortie en 96. Deuxième version où ils ont supprimé l'histoire des clés parce que vous en aviez des centaines et ça devenait vite relou, vite lourd de monter ces donjons et de devoir mettre les clés partout qui étaient censées souder les pièces entre elles pour éviter que les pièces s'en aillent dans tous les sens. Mais en vrai, au dos de ces pièces de très belle qualité, vous avez un petit velours. Vous aviez un petit velours jusqu'à la deuxième version, ce qui pouvait vous permettre de dresser juste une nappe un petit peu de la même texture pour l'adhérence des pièces. Donc ils ont supprimé ces clés et ça c'était la deuxième version. Aujourd'hui on en est là, c'est de la Dwarvenite, il n'y a plus de velours. À première vue comme ça la qualité est un petit peu baissée. Bon, baissée ou pas, je ne sais pas trop. En tout cas ça permet de créer des donjons un petit peu différents avec des variantes sympathiques. Mais voilà, première génération, seconde génération, troisième génération de Dwarvenforge qui permet de créer des donjons absolument fantastiques. Si j'ai des photos, je vous en mettrai. Je ne sais pas, je vais voir. Là, peut-être elle s'affiche devant vous, peut-être pas, je ne sais pas. En tout cas, voilà, donc je suis là pour vous proposer mon adaptation de la V2. J'avais discuté avec Gravaillon sur son site et je vous invite, si vous avez des questions à poser, à le lui poser. C'est quelqu'un de très disponible pour peu que vous suiviez des règles minimales sur son forum, c'est-à-dire présentez-vous, soyez cordial, soyez poli, et il n'y a pas de raison qu'il ne vous réponde pas, hein. Il vous répondra sans aucun problème, il est très disponible, c'est lui qui a fondé son propre forum, son propre site dans lequel, encore une fois, vous pourrez récupérer toute la V2, les cartes, etc. que vous pourrez récupérer pour les faire imprimer chez un imprimeur, un sérigraphe, ou les imprimer chez vous, c'est comme il vous plaira. Alors, maintenant que j'ai fait un petit peu le tour de ce début de présentation, je vais mettre des artworks pour éviter un petit peu, enfin des images à l'écran pour éviter les images de mes travaux, pour éviter de bouger trop la caméra parce qu'elle n'est pas de très très bonne qualité, pour vous présenter déjà les cartes personnages. Alors les cartes personnages, pour ceux qui connaissent déjà la V2, parce que probablement vous êtes quelques-uns à jouer déjà la V2 de Gravaillon, si vous regardez cette vidéo, vous connaissez déjà le système de cartes personnages, etc. Donc voilà, je vous présente en premier lieu
les cartes personnages que j'ai un petit peu retouchées, principalement les illustrations des frères Edwards qui étaient absolument fantastiques à l'époque. J'ai voulu conserver absolument ce côté old school qui est magnifique. Alors je vous présente la première carte, vous avez le barbare qui est là. Voilà, donc les illustrations de la V2 ont été réalisées par Gravaillon, elles sont très jolies, très convenables, il n'y a aucun problème, il y a eu beaucoup de boulot là-dessus, mais c'est vrai que moi j'ai préféré remettre des illustrations type Frère Edwards, type old school 1989, comme ça m'enchante particulièrement et je trouve le résultat très joli. Je vous invite sur les, sur les commentaires à m'indiquer si vous trouvez ça sympathique ou pas. En tout cas, elles sont pas si laides en tout cas. Voilà. Alors la carte barbare, j'ai conservé donc le barbare, j'ai conservé l'elfe. Vous devez la voir qui s'affiche à l'écran maintenant. L'elfe, où là j'ai un petit peu fait un montage rapide sur Photoshop. Vous voyez l'illustration de l'elfe. J'ai conservé bien sûr le nain. J'ai conservé également l'enchanteur, qui sont les 4 principaux héros existants dans HeroQuest d'origine et dans la V2 également. Ensuite, il y a eu quelques changements, à savoir que dans la V2, eh bien, il y a 12 héros. Moi, j'ai réduit de 12 à 10. Pour une question très simple, c'est que je n'avais pas les figurines et donc j'ai dit bon, vaut mieux réduire à 10, c'est pas très grave, hein. C'est une version très personnelle hein, que j'ai travaillé pour ma pomme. Je ne sais pas si un jour je mettrai tous les travaux sur le site de Gravaillon s'il le permet, de manière à ce que vous puissiez vous de même les télécharger, mais enfin bon, elle s'adapte sur vraiment des décors d'Orvenforge, alors que la V2 de Gravaillon se joue sur le plateau d'origine de manière générale. Donc bon, voilà, c'est une présentation succincte de ma V2 personnelle. Vous avez le clerc. Alors le clerc, il n'y a que le nom qui a changé, hein, puisque c'était le prêtre originellement. Vous avez cette magnifique illustration tirée de Donjons et Dragons qui est sensiblement dans le même goût que celle des frères Edwards. Le clerc qui est en train de soulever une magnifique couronne qui illumine une espèce de gardien des tombes derrière. Vous avez la mage lame qui va remplacer l'elfe féminin. La mage lame qui remplace l'elfe féminin, mage lame avec encore une illustration de Donjons et Dragons. Vous voyez les différences qu'il y a entre la V2 originale et la V2, celle-ci, cette V2, voilà, je vais y arriver. Et vous avez donc la guerrière qui est ici, qui remplace un petit peu le barbare, la barbaresse, le barbare féminin qu'il y a dans la V2 de Gravaillon. Je l'ai supprimé, je l'ai remplacé par une guerrière, mais elle a grosso modo les caractéristiques d'un guerrier un petit peu modifiées pour substantiellement être différente. Alors je reviendrai sur le bandeau de cuir que vous voyez à gauche. Vous pouvez y lire: le bandeau de cuir confère à son porteur du courage. Les héros qui portent le bandeau de cuir ont toujours, et quelle que soit la situation, l'initiative au combat. Alors c'est une toute petite nuance que j'ai rajoutée aux règles, c'est-à-dire que lorsqu'un monstre errant apparaît en jeu, il a tout le temps l'initiative. Même si c'est votre tour en jeu, eh bien il va attaquer immédiatement. Et j'ai deux petits équipements. Il s'agit du bandeau de cuir et un cercle magique que vous voyez apparaître à l'écran certainement au montage. Ces deux équipements vont permettre d'avoir l'initiative devant un monstre errant. Vous verrez en jeu quand cela arrivera, vous comprendrez plus clairement comment ça se passe. Encore une fois, pour ceux qui connaissent la V2 de Gravaillon,
vous verrez comment cela se produit. C'est un petit équipement. Alors la guerrière en est équipée d'origine. C'est le seul personnage qui est capable d'affronter un monstre errant, d'avoir l'initiative devant lui quand il apparaît. C'est-à-dire que ça sera la première à jeter les dés de combat sur un monstre errant au lieu du contraire. Vous avez le guerrier qui va prendre lieu et place dans cette V2. Pourquoi le guerrier? Parce que le guerrier est un personnage qui fait partie dès le début dans l'histoire des jeux de rôle. Il y avait la classe du guerrier, du voleur et du magicien. Et ces trois classes ont pris place dans ma V2. Alors je vous montre immédiatement le voleur qui est ici, qui a remplacé l'assassin. C'est exactement les mêmes caractéristiques, il n'y a que le nom qui change et qui s'adapte formidablement bien aux cartes spécifiques de l'assassin de la V2 originale de Gravaillon. Moi juste j'ai changé, j'ai mis le voleur pour avoir cette classe très classique et le guerrier toujours dans une optique de classicisme la plus totale. Voilà. Et vous avez le magicien qui est ici, qui est le personnage le plus complet en termes de magie, qui a 7 points d'esprit ici, qui est un personnage aussi très classique, qui fait partie de ce fameux trio, le voleur, le magicien, le guerrier, qui font voilà, partie des trois classes mythiques dans l'histoire des jeux de rôle. Voilà mes 10 personnages que vous voyez à l'écran. Ça, ce sont des artworks de mes travaux, mais vous les verrez peut-être plus précisément lorsque je ferai des parties. Alors, revenons à nos moutons. Voilà, la petite webcam se déplace. Hop, je me sers de manière tout à fait archaïque avec une cuillère dissidente qui se tient en équilibre. Mais c'est pas du tout la raison de cette vidéo. Je vais vous faire une petite démonstration cependant du développement du donjon. Je vais vous montrer très rapidement comment ça se passe. Alors, il faut savoir que dans la V2 de Gravaillon, vous avez un deck exploration couloir et un deck exploration salle, puisque elle se joue exclusivement sur le plateau de jeu d'origine. Mais Gravaillon vous propose aussi un plateau un petit peu modifié où les couloirs sont doubles, que vous pouvez faire aussi auprès d'un imprimeur ou qui que ce soit, pour avoir un petit peu plus de place. Et c'est un plateau aussi qui est numéroté pour le placement des mobiliers, etc. etc. Donc moi, je n'utilise plus de plateau. J'utilise ces petits décors, ces petits décors Dwarvenforge, qui, ma foi, sont absolument délicieux. Alors voilà, là pour l'exemple, je vous ai fait une petite salle de départ avec le magicien, le barbare, l'elfe et la magicienne. Et la guerrière, excusez-moi. Voilà. Vous avez la petite salle de départ avec l'escalier de départ. Et les héros qui vont débuter ainsi. Donc ça, c'est un exemple de salle de départ qui est réalisable avec les décors Dwarvenforge. Ensuite, donc je vous parlais des decks de cartes qui font partie du cœur du jeu de la V2 de Gravaillon, que j'ai moi fusionné. J'ai fusionné les decks couloirs et pièces en un seul et même deck appelé Exploration Donjon, ici même. Donc dans cette exploration donjon, j'ai les couloirs, j'ai les salles, j'ai les pièces spéciales, j'ai tout, hein. C'est exactement la même chose, sauf que j'ai fusionné les deux. Et je vais vous expliquer pourquoi. Et c'est là que c'est extrêmement intéressant et que je suis très content du résultat. Il se trouve que, alors vous remarquerez pour ceux qui connaissent la V2 de Gravaillon, que sur les portes, en bas des portes, il n'y a plus indiqué si celle-ci mène vers un couloir ou une porte. Pourquoi, me direz-vous? Alors,
Là, je suis devant une porte avec le barbare. Je décide de commencer à bouger avec le barbare. Je décide de commencer avec le barbare, je me mets devant la porte. Je vous fais un exemple très concis, très simple. Hein, voilà. Je ne tire pas les dés, rien du tout. Je me mets devant la porte, je dis, j'ouvre la porte. Donc la porte s'ouvre. Regardez-moi ça, c'est absolument, c'est magnifique. C'est magnifique. La porte s'est ouverte. Voilà, la porte s'est ouverte. Et là, je vais tirer une carte exploration donjon. Et c'est elle, à ce moment-là, qui va m'indiquer si je vais tomber sur un couloir ou une pièce. Pour l'exemple, on a un couloir avec une porte fermée à clé et une carte matrice. Ce qui permet d'avoir une découverte beaucoup plus présente dans le jeu et un côté random complètement présent. Alors là, pour les couloirs, j'utilise tout le temps 4 dalles que je vais venir placer ici et le donjon va venir petit à petit se faire. On peut placer donc une porte fermée là, par exemple. Une porte fermée là. Alors je mets toujours une dalle devant pour essayer de chevaucher, pour laisser la place au personnage de bouger sur le couloir. Et nous avons donc une carte matrice, hein, donc ça c'est très simple. Hein. Donc la 4, on se retrouverait, admettons, avec 3 gobelins et, je sais pas moi, un orc. Donc on peut les placer. Alors, vous allez me dire, mais comment tu fais pour placer tes pièces sur ces pièces? Alors j'ai fait une table de répartition qui est complètement sommaire dans l'immédiat. C'est quelque chose de très simple que j'ai réalisé très rapidement il y a quelques jours pour avoir le type de salle que l'on va trouver et dans le couloir les répartitions des monstres et dans les salles les répartitions de monstres, pièges, mobilier, trésors, etc. Donc là par exemple, je vous fais un exemple rapide. J'utilise un D12 pour placer mes monstres. Voilà. 7. Et là, ça reste exactement comme Gravaillon le fait. Alors 7, on nous indique que c'est ici. Le premier gobelin est là, etc. etc. 5. Eh bien, on va placer le deuxième petit gobelin, admettons, ici. Voilà, qui est là. Etc. etc. Ça, c'est une table de répartition tout à fait sommaire. Admettons que je tombe, on va pousser tout ça, que je tire une carte pièce. Alors là, c'est encore un couloir, encore un couloir, encore un. Voilà, on va y arriver. Voilà, je tire une carte pièce. Selon cette table de répartition, je vais tirer cette fois-ci un D6. Un D6. Voilà. Donc j'allais l'arrêter parce qu'il allait tomber de la table. C'est pas le but du jeu. Il m'indique 2. Donc ici, on est sur 7 pièces. On est sur 7 pièces. 2. On va placer donc un décor. C'est la pièce la plus classique qui est. Voilà. Clac. Très rapidement. Alors c'est un jeu, faut prendre son temps, hein, faut prendre son temps, faut pas aller trop vite non plus, ça ne sert à rien. Alors il est indiqué qu'il y a une porte également. Alors je pose ça là. Excusez-moi du cadrage qui n'est pas très précis pour le coup. Je prends les pièces qui vont bien, clac, 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 voilà. Je dis que la porte peut se placer là, comme indiqué dans les règles, hein, comme à l'image des règles de Gravaillon sur le plateau. C'est à vous de placer les portes où vous le souhaitez. Et voilà une nouvelle pièce. Voilà. Une nouvelle pièce, à l'intérieur de laquelle je peux faire progresser mon barbare. Alors on est dans un lieu sécurisé, de la même manière on va tirer nos dés de piège. Et s'il y avait des monstres, on les placerait grâce à cette petite table de répartition ici avec les petits numéros en tirant un D12 cette fois-ci. Voilà. Concernant les portes à casser, et bien voilà, il suffit juste de mettre une petite dalle devant, une carte là, et puis on règle le problème de cette pièce, et puis on avancera pour arriver là, et on essaiera de casser la porte.
Voilà, ainsi de suite. Alors pour ça, c'est vraiment le cœur du changement de la V2 originale de Gravaillon. Je vais mettre la caméra là, ici, de manière, voilà. Vous voyez mes mains, c'est fantastique, la caméra se barre en couille, c'est pas bien grave. Voilà, donc le système est complètement viable. J'ai fait un premier test avec l'épreuve, donc une quête originale d'HeroQuest qui a été adaptée pour la V2 de Gravaillon. J'ai dû faire un petit réglage au niveau de la salle centrale, mais ça vous le saurez bien assez tôt quand on fera la quête ensemble, la campagne même, hein. Il me tarde de vous proposer des quêtes, des campagnes, il n'y a pas de problème, et c'est complètement viable. Il faut savoir que quand j'ai testé cette quête, en plus j'ai oublié de mettre la pièce spéciale A, qui n'est autre que la pièce centrale où se trouvait... je vais pas vous spoiler, mais en tout cas j'ai sorti 20 cartes donjon. Alors le donjon était gigantesque. Je crois que j'ai les photos, vous les voyez là, je crois que je peux les mettre. Vous devez les voir, j'ai pris quelques photos, elles sont pas bien nettes, mais voilà la taille du donjon, parce que j'ai épuisé toutes les cartes donjon qui étaient proposées dans la quête. Voilà, alors c'est assez impressionnant. Et donc j'avais oublié de mettre cette carte et je suis arrivé à la fin, j'ai dit waouh, mais qu'est-ce qui se passe, j'arrive jamais à en voir le bout. Et en fin de compte, c'est moi qui n'avais pas mis la bonne carte, toute première partie. Et bon, à titre de test, c'est parfait parce que ça m'a permis de voir si le système fonctionnait, même si on épuisait toutes les cartes, et ça a très bien marché. Il n'y a aucun problème. Bon, j'ai fini avec plus qu'un héros. Les 3 autres sont morts parce que c'était un petit peu long et que j'ai peut-être mal géré, c'était à titre de test. Mais enfin voilà. Les illustrations des cartes, vous les voyez, quelques-unes, je ne vous spoil pas tout. Vous voyez des cartes potions, vous voyez que ça a changé, des cartes pièges également. J'ai un petit peu changé ces illustrations. J'ai conservé donc les illustrations d'origine. Je les ai un petit peu colorées, surtout pour les cartes pièges et potions. J'ai fait certains changements au niveau des monstres aussi. Vous voyez par exemple la chauve-souris. Vous voyez actuellement les gobelins de la nuit qui restent donc dans l'esprit originel, old school des frères Edwards, même si ces illustrations n'ont pas toujours été faites par les frères Edwards. Je les ai retravaillées par Photoshop pour avoir un résultat d'ensemble assez harmonieux. Et je suis particulièrement satisfait de ce que j'ai fait, sans être prétentieux, rien du tout, hein, ça n'a rien à voir, hein, c'est juste que je suis très content de pouvoir vous proposer ma version aujourd'hui. Voilà, dans les grandes lignes, vous savez tout les amis. Rendez-vous pour une prochaine vidéo à venir, très rapidement, où l'on va entamer la toute première quête, ou première campagne, on verra, c'est la surprise. Je vous proposerai de la suivre sur ma chaîne YouTube et de vous régaler devant un bon pain, devant votre télé avec une bonne grosse pizza, un bon gros coca ou ce que vous voudrez. Mettez-vous tranquille et on passera un bon moment ensemble. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Ce ne sont pas des vidéos monnayées. Je ne monnaie pas ces vidéos, je fais ça juste pour le plaisir. Et il est certain qu'avoir un petit peu de pouce bleu, un petit peu de discussion dans les commentaires, ça me ferait très plaisir. Et je me ferai un plaisir de vous répondre si vous avez des questions. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Rendez-vous très prochainement pour le début de grandes aventures avec cette V2 fantastique. Et merci encore à Gravaillon. Vous trouverez, je répète, là dans la description le lien de son site internet, le lien également de ses 3 petites vidéos YouTube où il présente sa vidéo, sa version 2 originale, ainsi que le lien
de la chaîne YouTube de Seth Bob, qui a proposé déjà des quêtes sur la V2 de Gravaillon original sur le plateau, sans les changements que j'ai opérés, que je viens de vous montrer. Ce sera la version 2 originale de Gravaillon. Moi, la mienne, elle est très spéciale. C'est une version que j'ai travaillée pour moi, pour ma pomme. Et j'espère que ça vous plaira dans un futur très proche. Allez, je vous laisse. Ciao les rôlistes et les joueurs. À la prochaine.